Donc, Michel nous l'a dit, nous prendrons le repas du Seigneur ensemble à la suite de mon message, parce que je crois que c'est une belle continuité. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, depuis hier et pendant quelques jours, les personnes de religion juive, les Juifs sont en train de fêter Pâques. Alors, il y a toujours une différence de calendrier. Et pour eux, c'est une tradition, un rite qui continue depuis la première Pâques jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions nous pencher là-dessus ce matin, sur la première Pâques, dans le contexte dans lequel Dieu a instauré cette première Pâques. Et on verra que c'est un contexte difficile, c'est un contexte très compliqué, un contexte sanglant. Nous allons voir aussi, mais qu'est-ce que le Seigneur a commandé au peuple de faire à cette époque, et ce qu'ils sont encore en train de faire et ce qu'ils célèbrent encore aujourd'hui. Et aussi voir mais en quoi finalement Jésus est notre Pâques. Jésus est celui qui donne un sens nouveau à ce que les Juifs et à ce que Dieu avait demandé au peuple à cette époque. Et je crois que c'est vraiment important. Alors que nous entrons dans cette semaine, que nous sommes dans cette semaine sainte, vous avez reçu la petite vidéo ce matin du pasteur Sébastien qui nous encourageait à vivre pleinement le dimanche des rameaux et à accueillir Jésus et à célébrer Jésus, à l'accueillir comme celui qui règne dans nos cœurs. J'aimerais que nous soyons prêts cette semaine, que ce ne soit pas une Pâques, une tradition. Vraiment. Le monde va parler des petits œufs, des lapins, des cloches, peut-être que vous allez organiser une chasse aux jeux dans votre jardin, et pourquoi pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'aimerais que nous nous rappelions ensemble, aujourd'hui et tous les jours qui viennent, que Pâques, c'est Jésus qui meurt pour nous. Pâques, c'est Jésus qui ressuscite pour nous. Pâques, c'est beaucoup plus qu'une tradition. Et pour nous, ça devrait être un moment tellement particulier dans nos vies. Et donc, la première chose pour parler de cela, c'est de parler un petit peu du contexte. Et le contexte, c'est assez simple, c'est la délivrance de l'esclavage. Le peuple hébreu, pour vous donner un petit résumé assez rapide, le peuple hébreu est en esclavage en Égypte. On voit ça, c'est le livre de l'Exode. Et Dieu va susciter Moïse pour qu'il vienne libérer le peuple. Et pour infléchir, pour convaincre le Pharaon, Dieu va envoyer 10 plaies. 10 plaies assez fortes qui correspondent à des phénomènes naturels, à vraiment des choses extraordinaires que Dieu va manifester dans le pays d'Égypte pour que Pharaon laisse partir le peuple. Et donc, Dieu va d'abord envoyer 9 plaies. 9 plaies, je vous laisse le lire, c'est Exode 10, Exode 11. Et comme Pharaon ne change pas d'avis, comme Pharaon ne cède pas, Dieu va envoyer une 10e plaie. Une 10e plaie, la plus grande, la plus forte, celle qui sera la plus marquante. Et il va déclarer avec cette dernière plaie que tous les premiers-nés devront mourir. Et c'est quelque chose de fort. Tous les premiers-nés devront mourir. Quelle que soit la condition sociale, quelle que soit l'origine, quel que soit l'âge, quelle que soit aussi la race, que ce soit des êtres humains ou des animaux, ce soir-là, au moment de la 10e plaie, tous les animaux, ou en tout cas tous les animaux et tous les humains premiers-nés devront mourir. Alors on verra dans un instant que le Seigneur va donner quelque chose pour être sauvé de cette plaie. Et vous pourriez vous dire, en réfléchissant à cette plaie, mais finalement, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu s'en prend aux premiers-nés? Pourquoi juste les premiers-nés? Pourquoi les aînés? Je ne sais pas s'il y a des aînés ici dans cette salle, mais ça vous aurait concerné chacun d'entre vous. Et tout simplement, pour 2 choses. Et c'est une bonne question de réfléchir à ça. La première chose, c'est que cette plaie, cette 10e plaie, fait aussi un écho à ce qui s'est passé auparavant quand les Égyptiens ont voulu tuer tous les nouveau-nés hébreux à l'époque de Moïse. Et donc, clairement, il y a un écho entre ces deux événements où les Égyptiens avaient jeté les bébés garçons hébreux dans le Nil. Mais il y a aussi une autre dynamique qui est présente ici, une autre réflexion
qui est présente ici et qu'il faut bien replacer dans un contexte culturel. Et ça a peut-être plus de sens pour les personnes de l'époque que pour nous aujourd'hui. À l'époque, les fils premiers-nés représentaient finalement l'identité de la famille. Les personnes les plus importantes, ils incarnaient les rêves, les espoirs de la famille pour l'avenir. Le fils aîné, c'était comme l'âme de la famille. C'était celui qui était le plus important. Et donc, Dieu prenant le premier-né, était comme s'il disait qu'il possédait ou qu'il avait autorité sur chaque famille parce que chaque famille avait une dette envers lui. Et c'est parfois difficile de comprendre pour nous dans un contexte occidental, dans un contexte européen, mais c'est à l'époque quelque chose qui avait beaucoup plus de sens, que ce soit à la fois pour les Égyptiens ou pour les Israélites. Ils étaient beaucoup plus dans une culture communautaire, une culture de clan, une culture où finalement la famille, dans un sens très large, avait une importance un petit peu plus marquée que pour nous aujourd'hui, où finalement, malgré tout, nous tendons à être de plus en plus individualistes et de moins en moins axés sur le clan. Et donc, Dieu qui demande, ou qui parle par rapport au premier-né, et qui leur dit, mais finalement, vous avez une dette envers moi. L'Égypte avait péché, et il devait quelque chose à Dieu. Alors Moïse va faire cette annonce à Pharaon, ce sera la dernière plaie, ce sera la dernière chose que je vais envoyer. Et puis Dieu va dire à Moïse de parler aux enfants d'Israël pour qu'eux soient sauvés de cette dernière plaie, pour que cette dernière plaie ne les atteigne pas. Le mot Pâques, ça en hébreu, ça signifie passer ou passage, et c'est le passage de la nuit. Et lisons ensemble comment célébrer la Pâque, ou comment le Seigneur l'a demandé au peuple à cette époque de célébrer la Pâque. Regardons dans Exode 12, et on lira les 14 premiers versets. Exode 12, du verset 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ensuite, quelques versets plus loin dans Exode 12, les versets 29 et 30, il est dit « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. » Il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Aucune maison n'avait été épargnée. Dans chaque maison,
il y avait eu un mort. Soit le premier-né était mort, soit un agneau était mort. Mais le sang avait dû couler. Pâques, c'est une fête qui nous parle du sang. Du sang qui a dû couler, soit par l'agneau qui est sur la table, soit par le premier-né. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les plaies précédentes, Dieu avait particulièrement épargné le peuple hébreu. Il avait frappé principalement les Égyptiens. Quand on voit la 4e plaie, par exemple, avec les essaims de mouches dans Exode 8, les mouches avaient frappé les quartiers égyptiens, mais avaient épargné le quartier des Hébreux. Et la même chose pour les nuages d'orage avec les grêlons, qui avaient aussi épargné les quartiers hébreux. Mais avec cette plaie, la mort des derniers-nés, ou des premiers-nés, pardon, excusez-moi, Dieu dit, celle-ci s'applique également à tous. C'est la même chose pour tous. Et si tu ne mets pas le sang d'un agneau immolé sur ta porte, sur les côtés de ta porte, les côtés et les linteaux de ta porte, alors tes fils premiers-nés mourront aussi. Quelque chose sera mort, ou quelqu'un sera mort le matin. Soit l'agneau, soit ton premier-né. Mais il y aura un mort le matin. Pourquoi ce fléau concerne-t-il autant les Hébreux que les Égyptiens ? Parce que tout simplement, il est parlé ici de la dette du péché. Et ce n'est pas quelque chose que seuls les Égyptiens portaient. Ce n'est pas quelque chose qui était uniquement en rapport avec les habitants du pays d'Égypte. Les Hébreux aussi étaient pécheurs. Ils étaient coupables aussi de péché envers Dieu. Vous connaissez sans doute ce verset dans Romains 3, au verset 23, qui nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et quand il est dit « tous », c'est tous. C'est tout le monde. Tout le monde a été pécheur. Tout le monde était éloigné de Dieu. Et quiconque n'a pas de sacrifice, de substitution pour mourir à sa place, périra sur la malédiction de la mort. Un jour, on interrogeait un pasteur dans une émission télé aux États-Unis, et l'intervieweur était un petit peu moqueur, un petit peu provocateur. Et il disait, mais voilà, bon, je ne comprends pas. Pourquoi on doit absolument accepter Jésus? Si on fait de bonnes choses, si on est même un bon croyant, peut-être même d'une bonne religion, si je suis quelqu'un qui est musulman ou quelqu'un qui pratique une autre religion, ça devrait aller. Et donc cet intervieweur était un peu provocateur avec ce pasteur. Et le pasteur lui a répondu ça. « Je crois que même mes propres enfants n'iront pas au ciel s'ils n'acceptent pas Jésus. » Et ce matin, c'est aussi l'occasion de savoir où nous en sommes. Peut-être que ce matin, alors que je suis en train de parler, tu ne connais pas Jésus. Tu ne sais pas qui il est. Peut-être que tu viens à l'église depuis des années même. Et tu ne sais pas réellement qui il est. Tu n'as pas fait de réelle expérience avec lui. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous, il y a un moment dans notre vie, nous avons dû accepter d'être couverts par le sang de l'agneau. De l'agneau qui est mort. Et nous allons voir dans quelques instants qu'est-ce que ça représente. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est quand même assez sanglant, tout cela. Le pardon implique toujours l'absorption d'une dette. Et le sacrifice de l'agneau dépeint comment Dieu lui-même va absorber le coût de notre péché. C'est le salut, la croix, finalement, c'est l'ultime image du pardon. Parce que Dieu absorbe les conséquences de notre péché au lieu de déverser sa colère sur nous. Dieu a absorbé la colère et le châtiment de ce que nous avions fait. Vous voyez, la fête de la Pâque, après cette fête, il va y avoir tout un système de sacrifice qui va être instauré. Et ça tournera autour d'un agneau qui devra être sacrifié. Moïse va leur demander d'ériger un tabernacle dont la pièce maîtresse sera un autel, finalement, et où les personnes, une fois par an, pourront venir sacrifier un agneau pour leur péché et le péché de leur famille. Et juste derrière l'autel, il y aura le lieu très saint.
c'est-à-dire le lieu même de la présence de Dieu, où Dieu résidait. C'était séparé par un rideau qui séparait finalement cet autel de sacrifice avec le lieu très saint, où le grand prêtre ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an, à un moment du grand pardon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Jean-Baptiste, quand il verra Jésus, dira « Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Hébreux 7, au verset 27, il dira « Mais Jésus n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Jésus est mort pour nous à la Pâque. Jésus était l'agneau de Dieu et est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Et c'est de son sang que nous parlons ce matin. Ce n'est plus du sang des agneaux, ce n'est plus le sang des animaux ou des chevreaux, comme ça a été instauré au moment de la Pâque, à la sortie du pays d'Égypte. Aujourd'hui, le sang qui est sur les montants de notre porte, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Quand Jésus est mort, le voile qui séparait justement l'entrée du Saint des Saints a été ouvert en deux. Chers amis, il n'y a que deux façons de payer pour nos péchés. Deux façons. Soit on le paye par nous-mêmes, en mourant éternellement et en renonçant à notre âme, soit nous acceptons le sacrifice de Jésus dans nos vies et nous disons « Mais Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui non seulement ôte les péchés du monde, mais ôte mon propre péché. » Au moment de la Pâque, deux rituels vont être instaurés, ou en tout cas deux choses par rapport au repas et par rapport aussi au premier-né. Et par rapport au repas, il va y avoir des instructions très, très précises. Chaque année, les Juifs commencent à observer la Pâque, et ils le font encore aujourd'hui. Et si vous vous souvenez du Nouveau Testament, si vous vous souvenez de l'histoire de Jésus, Jésus voulait vraiment célébrer le repas de la Pâque avec ses disciples dans la nuit précédant sa mort. Il savait qu'il allait mourir le lendemain, alors la dernière chose qu'il a faite avec eux, c'était de célébrer ce moment de Pâques. Et il l'a chargé d'un sens nouveau. Il l'a chargé de quelque chose de nouveau. Exode 12 va décrire, et on l'a lu, les différents éléments. Il est dit qu'il devait manger du pain sans levain avec des herbes amères. Il est dit aussi qu'ils les mangeront avec une ceinture attachée, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Et ces choses-là indiquent l'urgence, finalement. Le pain sans levain, c'était pour symboliser le fait que les Israélites, à ce moment-là, n'avaient pas le temps de faire lever leur pain. Et qu'ils devaient, à toute date, ils allaient bientôt être libérés. Ils n'avaient pas le temps d'attendre que le pain lève, mais ils mangeaient ce pain sans levain. C'est un petit peu comme si aujourd'hui on disait « mais tu vas célébrer ce repas, mais tu garderas ton manteau à table, tu auras ton sac à main, ta sacoche bien avec toi, tu auras les clés de ta voiture dans ta poche pour pouvoir partir rapidement. » Il y a cette idée d'urgence. Il y a cette idée que le Seigneur allait les libérer et les choses allaient aller très vite. Ils étaient habillés comme pour sortir. Et ils trempaient ce pain sans levain, dans des herbes amères. On appelle ça les marors, les herbes amères, pour symboliser l'amertume de leur temps en esclavage. Alors, je ne sais pas si vous aimez bien les choses amères, les chicons, par exemple. Moi, c'est pas trop mon truc. Après voilà, faut savoir les cuisiner. Je pense que je vous l'avais déjà dit, que j'aimais pas trop ça. L'amertume, ça symbolisait l'amertume de l'esclavage. L'amertume de toutes ces années qu'ils avaient passées où ils étaient dominés par un autre peuple. Et à un moment, ils prenaient le pain, ils le brandissaient et ils le trempaient dans ces herbes amères, comme pour symboliser leur affliction, finalement, quand ils étaient sous le joug de l'esclavage. D'ailleurs, on pense que
ces choses-là qui se sont passées entre Jésus et Judas au moment où il l'a livré. Et que quand il est parlé d'un morceau de pain qui est trempé, c'est ce morceau de pain qui est trempé dans les herbes amères, comme pour dire, mais finalement, Judas, toi, tu es encore dans l'amertume de l'esclavage. Tu es encore dans l'amertume des choses qui sont là dans ta vie et qui ne sont pas réglées. Puis, une fois que Judas est parti, Jésus a pris le pain, il le tient en l'air, il le brisa, et au lieu de dire « ce pain représente l'amertume de notre affliction », il va dire « ceci est mon corps, qui est brisé pour vous ». Ce n'est pas simplement un symbole de la délivrance de l'Égypte. Ce que je suis en train de faire, c'est le symbole de la délivrance de votre péché. C'est le symbole que vous n'avez plus à vivre dans l'esclavage du péché. Et alors oui, merci Seigneur pour quand il nous délivre de beaucoup de choses, et quand il nous délivre de situations et de moments où nous sommes dans le doute. Mais rappelons-nous que la première des délivrances, c'est quand son corps a été brisé et que nous sommes libérés des conséquences du péché. Nous sommes libérés de cette peur de la mort. Nous sommes libérés finalement du pouvoir que le péché peut avoir sur nous. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. On pourrait dire même, ceci est mon corps qui est rompu pour toi. Il y avait sur la table, au moment de la célébration de la Pâque, il y avait traditionnellement 4 coupes. Certains parlent de 5 coupes, mais on verra qu'on dit que traditionnellement, il y avait 4 coupes sur le repas de la Pâque. Et elles correspondent aux promesses de délivrance que l'on trouve dans Exode 6, les versets 6 et 7, où il est dit « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous serez avec moi. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux qu'on vous charge les Égyptiens. » Et il y avait quatre coupes. La première des coupes, c'est la coupe qu'on appelle la coupe de la sanctification. Et elle correspondait à cette promesse où Dieu dit « mais je serai votre Dieu ». Et il est toujours intéressant de se dire que quand Dieu nous délivre, il ne nous délivre pas simplement de quelque chose, il nous délivre pour quelque chose. Il ne nous délivre pas simplement du joug de l'esclavage, mais s'il a délivré le peuple à l'époque, c'était pour qu'il puisse être libre, qu'il puisse rentrer dans le pays promis, mais que par-dessus tout, il puisse être un témoignage de Dieu là où Dieu les avait placés. Et c'est de cela dont il est parlé avec la coupe de la sanctification. La coupe de la sanctification, c'est la mise à part pour un but. Et ta sanctification aujourd'hui, c'est ta mise à part pour le but que Dieu a pour toi. Un but qui est différent pour chacun d'entre nous, un appel qui est différent pour chacun d'entre nous, mais dont il est important aussi de se souvenir. La deuxième coupe, c'est la coupe de la délivrance. Elle est basée sur cette phrase d'Exode 6 où il dit « Je te délivrerai de l'esclavage ». Et lors de la Pâque, Dieu les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Et lors de la mort de Jésus et sa résurrection, il nous a délivrés de l'esclavage, de la mort et du péché. La troisième coupe, c'est la coupe de la rédemption. Et c'est sans doute la coupe la plus importante des 4 coupes. C'est le moment dans Exode 6 où il dit « je te sauverai ». Et à l'époque, les Juifs levaient cette coupe et disaient « Ceci représente notre salut de l'Égypte, comment Dieu nous a fait sortir de la main puissante de l'Égypte. » Et c'était la coupe que Jésus tenait au moment de l'instauration de la Sainte Seine, où il n'a pas dit « mais ceci représente notre rédemption de l'Égypte, notre salut de l'Égypte ». Il est dit « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour beaucoup pour le pardon des péchés ». La quatrième coupe, c'est la coupe de la louange, la coupe finale. Finalement, certaines traditions font référence à une 5e coupe qui est appelée la coupe de la colère. Et c'était finalement une supplication pour que Dieu exécute le jugement sur les nations mauvaises comme l'Égypte. Autour de la table, au moment de la Pâque, il y a un dernier élément.
est peut-être l'élément le plus central. Il est dit, chapitre 12 d'Exode, au verset 8, « Ils mangeront cette nuit-là la chair de l'agneau rôtie sur le feu. » Et j'aimerais attirer votre attention sur un point ce matin. Et c'est vrai que c'est en préparant ce message que je m'en suis rendu compte, en tout cas en lisant des commentaires. Si vous lisez les 4 évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, quand il est question de ce repas de la Pâque que Jésus a pris avec ses disciples, il n'est question nulle part de l'agneau. Il n'est question nulle part qu'il mangeait de l'agneau. Et pourtant, c'est la base de la fête. Et c'est la base de la Pâque. Tout simplement parce que pour les 4 auteurs des évangiles, ils s'étaient rendus compte que l'agneau, il n'était pas sur la table. L'agneau, il était assis avec eux. Et c'est cela, le sens de la Pâque, encore pour aujourd'hui. Jean-Baptiste disait, et cette phrase, et je la répéterai encore, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Rapidement, dans Exode, au chapitre 13, les versets 1 et 2, et c'est encore une chose que Dieu va demander suite à la Pâque, il est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Et là encore, c'est l'idée de la consécration du premier-né. On voit ça aussi dans l'histoire de Jésus avec Marie et Joseph. Et quelque part, quand nous lisons ce récit de la Pâque juive, nous le lisons avec cette perspective que Jésus va accomplir toutes choses parfaitement. Jésus est le Fils premier-né de Dieu qui rachète nos âmes de la dette que nous devions à Dieu. Il est l'agneau dont le sang sera appliqué sur les montants des portes de nos cœurs afin que nous puissions échapper à la malédiction de la mort. Son sang est le sang qui est répandu une fois pour toutes dans le temple du ciel pour que nous puissions être purs. Son corps a été rompu comme du pain pour absorber l'affliction de notre péché, l'amertume de notre péché et nous rendre la présence de Dieu. Son sang marque la nouvelle alliance, répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Il parle de Jésus. Jésus. Beaucoup ce chant est déjà, on le reprendra tout à l'heure, ce chant qui dit « Je dis Jésus ». Quelque part, quand nous disons Jésus, nous mettons son sang sur les linteaux des portes de nos cœurs. Nous disons Jésus. Alors c'est quoi la Pâque, finalement, pour nous aujourd'hui? Et c'est quoi le cœur de la Pâque? Je vous ai cité ce passage tout à l'heure dans Romains 3. Il disait, Romains 3, versets 23 et 24, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et j'aimerais, à travers ce verset, vous laisser 3 choses par rapport à la Pâque. La première chose, c'est que nous sommes justifiés. Justifié signifie que la pénalité a été payée. Jésus a pris la colère de Dieu sur lui. Cela ne signifie pas que nous sommes sans péché. Cela signifie que Jésus a pris la pénalité de notre péché pour que nous n'ayons plus à le porter nous-mêmes. Pour reprendre les mots de Martin Luther, il disait que « Je suis déclaré juste, même si je reste encore pécheur. » Et là, je veux m'adresser à chacun d'entre vous qui avez accepté Jésus dans votre vie. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Si vous avez accepté Jésus, il serait injuste que Dieu vous punisse pour votre péché, parce que la colère de Dieu a déjà été déversée sur Jésus. Et là, on va citer ce passage que vous connaissez sans doute dans la première épître de Jean, où il est dit « Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Et là, nous parlons de la justice de Dieu. Il n'est pas dit « Il est fidèle et plein de grâce », et Dieu est fidèle et plein de grâce. Il n'est pas dit « Il est fidèle et miséricordieux », il n'est pas dit « Il est fidèle et plein de force ou plein d'amour », il est dit « Il est fidèle et juste ».
Et là, nous parlons de la justice de Dieu. Et quand nous voyons que finalement nous avons Jésus qui intercède pour nous auprès du Père, son intercession, ce n'est pas de dire « Oui, vas-y, tu peux lui laisser une autre chance. S'il te plaît, tu vois, il a fait un petit peu n'importe quoi, mais il mérite de continuer, ou il mérite que ta colère ne s'arrête pas sur lui. » Il n'est pas question de mérite ou de deuxième chance. Il est parlé de la justice de Dieu. Il est parlé que Jésus a payé le prix pour ton péché d'hier, pour ton péché d'aujourd'hui et pour ton péché de demain. Et si tu viens à Jésus et que tu lui dis « Mais tu es mon avocat auprès du Père. Tu es mon avocat auprès du Père. » Jésus intercède pour nous en rappelant la justice de Dieu et en disant au Père « J'ai déjà payé pour lui. J'ai déjà payé la dette. Ta dette est payée. » Ce n'est pas la peine de revivre dans la culpabilité, de continuer de vivre dans finalement être prisonnier du péché. Alors, Jésus agit comme un avocat. Un avocat, il faut l'engager pour qu'il puisse commencer à nous défendre. Si tu viens à Jésus, quel que soit ton péché, et que tu dis « Mais Seigneur, pardon », la justice de Dieu, c'est de te donner ce pardon et de vivre ce pardon. Il est fidèle et juste, parce que la colère de Dieu s'est abattue sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La rédemption, et c'est le deuxième point sur lequel je veux appuyer par rapport à ce passage de Romains, il est dit de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption se réfère au moment où vous rachetez quelque chose. Et pour nous racheter du véritable esclavage, donc l'esclavage du péché et de la mort, il a fallu le sang précieux de l'agneau de Dieu, de l'agneau qui est sans tache et sans défaut, l'agneau de Dieu qui est sans péché. Et une fois que Jésus nous a rachetés, il ne nous ramène jamais en arrière en Égypte. Et enfin, la troisième chose, avant d'arriver à ma conclusion, il est dit que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. La grâce est un don. Et même, il va plus loin, il va dire, il utilise le mot librement, l'apôtre Paul. Ce n'était pas bon marché, c'était extrêmement coûteux, ça a coûté la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment obtenons-nous la grâce ? Comment obtenons-nous la grâce ? La grâce, nous la vivons et nous l'obtenons par la foi. Pas par ce que tu peux faire, pas par ton compte en banque, pas par toutes tes bonnes œuvres que tu peux faire ou que tu peux vivre. La foi, c'est ce qui prend le sacrifice de Jésus et qui l'applique sur les montants de la porte de notre cœur. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est une image très poétique, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Concrètement, comment nous pouvons le vivre ? Comment faire pour appliquer le sang de Jésus sur notre cœur ? Romains 10, au verset 9, nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et je le répète, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'est pas dit peut-être. Il n'est pas dit tu pourrais éventuellement être sauvé. Il n'est pas dit que si tu vas beaucoup à l'église, si tu donnes beaucoup dans la collecte, si tu fais beaucoup de choses, tu seras sauvé. Il n'est pas question de cela. Il est question, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et ça, c'est la foi, ça, c'est la grâce, ça, c'est l'agneau de Dieu qui vient mourir pour nous, pour que nous puissions nous couvrir de sa justice. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous invoquez le nom du Seigneur aujourd'hui, si vous demandez d'être couvert par son sang, par sa justice, alors vous pouvez être réconcilié avec Dieu ce matin. Il y a une petite phrase un peu cachée auquel on ne fait pas forcément attention. Au chapitre 12 et au verset 38 du livre de l'Exode,
il est dit « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux ». Certaines autres expressions diront « une population mêlée ». Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand le peuple est parti, on pense que des Égyptiens sont partis avec. Des hommes et des femmes qui avaient entendu le message, qui avaient accepté le message, qui l'ont vu, qui l'ont cru. Aujourd'hui, qui que tu sois, le sang de Jésus est pour toi. Tu peux être jeune, tu peux être vieux, tu peux être né dans une famille qui va à l'église, ou tu peux venir à l'église pour la première fois de ta vie. Tu peux être de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle origine, quel que soit ton arrière-plan, le sang de Jésus est pour toi ce matin. Le sang de Jésus est pour toi ce matin. Le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est pour toi. Tu peux ce matin être réconcilié avec Dieu. Et c'est tellement important. C'est tellement important de nous en rappeler. Je crois que Pâques profondément, doit nous conduire sur nos genoux. Soit nous conduire sur nos genoux par la repentance, et par demander pardon, et par accepter Jésus et confesser Jésus, soit nous mettre sur nos genoux par l'adoration, et nous rendre compte de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. On a expliqué les différents éléments et on va le faire dans un instant. On a chanté ce chant qui nous dit « Mais je dis Jésus ». Et quelque part, Jésus, c'est quand nous crions à lui, quand nous invoquons son nom, c'est accepter, ou en tout cas d'être couvert par sa justice, couvert par son sang. Et ce matin, avant de prendre ce repas du Seigneur, je ne peux pas faire autrement que vous demander, mais est-ce que tu connais Jésus ? Je crois que c'est un moment important. On a expliqué que c'était le seul moyen d'être réconcilié avec le Père. On a expliqué qu'il n'y a que par le sang de Jésus et que le sang de Jésus était nécessaire, que c'était le seul moyen d'être réconcilié pleinement avec Dieu. On a aussi dit que ça demande simplement que tu crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Et avant de passer à la suite, j'aimerais simplement que nous puissions incliner nos têtes, peut-être chacun là où nous sommes. On a les yeux fermés. Et ce matin, peut-être que tu ne sais pas qui est Jésus. Mais tu te dis, ouais, je sais que je suis en guerre avec Dieu, ou je ne suis pas en paix avec Dieu. Peut-être que ce matin, tu te dis simplement, mais j'ai besoin de vivre cette réconciliation. J'ai besoin d'appliquer le sang de Jésus sur les portes de mon cœur. Et on a vu que c'était une image poétique, une image qui nous rappelait à la première Pâques. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire que tu fasses. Alors que chacun d'entre nous, on a les yeux fermés, vraiment, que même l'équipe louange est là et ne vous regarde pas spécialement. J'aimerais te donner simplement l'occasion de répondre à ce que tu as entendu. Est-ce que simplement, là où tu es, alors que le Saint-Esprit commence à parler dans les cœurs, que le Saint-Esprit commence à donner des convictions de péché, que le Saint-Esprit est en train de te parler et tu sens même une pression dans ton être intérieur. J'aimerais que si ce matin tu te dis « mais moi je veux confesser Jésus, je veux invoquer le nom de Jésus,
est-ce que tu peux simplement lever ta main là où tu es? Personne ne te regarde. Personne ne te regarde ce matin. Personne ne te regarde ce matin. C'est entre toi et Dieu. Ce matin, à tous ceux qui ont la main levée, je vais vous demander de faire quelque chose qui est très courageux. Est-ce que, simplement, on va vous donner l'occasion de prier avec quelqu'un ce matin, de pouvoir peut-être faire cette démarche de salut, d'être accompagné avec quelqu'un dans ce moment. Et alors qu'on est tous avec les yeux fermés encore, est-ce que je peux te demander de te lever, de sortir des rangs de là où tu es, pour venir te mettre là sur le côté. Simplement. Je sais que ça demande du courage. Mais je crois que c'est important que tu puisses le faire. Alors que tu te mets là sur le côté, là devant, est-ce que je peux demander peut-être à Arthur, Sophie, si vous pouvez aller prier, alors que nous, on va continuer le programme avec la Sainte Seine. Peut-être Daniel aussi, si tu veux bien aller accompagner les personnes là-bas. Daniel, c'est le papa de Sébastien. Et nous, on va continuer en prenant la Sainte Seine. Et voilà, les personnes qui sont là, il y a Arthur, il y a Daniel, il y a Sophie, ils vont prier avec vous pour ce moment-là. C'est un moment important de votre vie. C'est un moment qui peut tout changer. Et c'est un moment de salut ce matin. Moi, je me réjouis toujours parce que le but de l'Église, c'est de voir des hommes et des femmes se repentir. Il y a la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. C'est ça notre Église. Et continue. Et si vraiment tu sens cette pression dans ton cœur et tu te dis « mais j'ai envie de faire cette démarche », vas-y, va là-bas. Tu peux aller prier avec les personnes. Et nous, on va continuer. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Est-ce que je peux déjà demander aux personnes qui ont été désignées de bien vouloir se placer, venir sur le devant pour la distribution? Oui, Jésus. Jésus. J'aimerais que, avant de continuer, et alors qu'il y a des équipes qui prient, est-ce qu'on peut rechanter tous ensemble ce chant qui dit « Mais je dis Jésus ». En disant Jésus, nous mettons son sang sur les portes de notre cœur. En disant Jésus, nous disons « Mais c'est toi, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi qui as fait quelque chose dans ma vie. » Et que ce soit un moment encore ce matin où nous nous rappelons que nous étions esclaves et qu'il nous a libérés. Nous nous rappelons qu'il nous a libérés et qu'il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et que nous n'avons plus à rester dans l'esclavage. Mes frères, mes sœurs, nous n'avons plus à rester dans l'esclavage. Que tu peux être esclave de tes soucis, tu peux être esclave de ton péché, tu peux être esclave de tes circonstances. Mais aujourd'hui, nous crions Jésus. Nous crions Jésus qui nous délivre de toutes choses. Chantons ensemble, on peut se lever ensemble. Et nous crions Jésus.